Vous connaissez ça? Ce nœud dans l'estomac, là, dès le matin? Cette espèce de poids avant même que la journée n'ait vraiment commencé? Et puis, il y a cette pression constante d'accepter chaque opportunité, de dire oui à chaque demande, de peur de passer à côté de quelque chose. Si tout ça vous parle, rassurez-vous, ce n'est pas juste une impression, il y a une explication. Ici, au Centre du Bien-être, on connaît bien ce sentiment. On va explorer ensemble l'art de dire non. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout un acte de fermeture. C'est en fait un outil hyper puissant pour reprendre le contrôle de sa vie. Allez, on plonge dedans. On va commencer par ce qu'on peut appeler le piège du « toujours plus ». En gros, pourquoi cette idée de vouloir garder toutes ces options ouvertes finit paradoxalement par nous rendre malheureux. D'un côté, on a la promesse de notre culture. Plus t'as de choix, plus t'es heureux. Simple, non? Sauf que la réalité, eh bien, elle est tout autre. En vrai, plus on a d'options, plus on génère de l'anxiété. C'est une sorte de surcharge qui finit par nous paralyser complètement. En fait, ce phénomène porte même un nom. C'est le paradoxe du choix. C'est cet état où on est tellement submergé d'opportunités qu'on se retrouve avec une anxiété constante et un besoin quasi maladif de certitude. On veut tellement être sûr de faire le bon choix qu'au final, on ne fait plus rien du tout. Du coup, ça nous amène à une question qui change tout. Et si la vraie liberté, ça n'était pas d'ajouter des choses dans sa vie, mais au contraire, d'en enlever? C'est une idée un peu contre-intuitive, mais on peut définir qui on est par le refus. On va voir que le pouvoir de rejeter est en fait un immense pouvoir de construction de soi. Il y a cette phrase qui dit tout. Nous sommes définis par ce que nous choisissons de rejeter. Ne rien refuser, c'est n'être rien. C'est puissant, hein? Le non n'est donc pas une négation, c'est une affirmation de ce qui compte vraiment pour nous. En y regardant de plus près, on se rend compte que cette quête du toujours plus, c'est souvent une forme de fuite. Une fuite face à l'engagement, face à la décision. On accumule les expériences, un peu comme on collectionne des souvenirs, sans jamais vraiment s'investir. Et c'est là que le déclic se fait pour beaucoup de gens. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir une infinité de possibilités devant soi. C'est de choisir de restreindre sa propre liberté pour s'engager à fond dans une seule voie. Un projet, une relation. Et ce n'est pas rien, parce que s'engager, ça veut dire investir sur le long terme. Pour atteindre une joie et une sagesse vraiment profondes, il faut souvent plus de 10 ans. 10 ans à se consacrer à une carrière, une relation, un art. C'est la profondeur qui compte, pas la largeur. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais en pratique, comment on fait? Surtout dans nos relations. C'est souvent là que ça coince. Alors voyons comment on peut construire des frontières saines. Le truc à retenir, c'est ça. Une relation toxique, ça se définit par un déficit de non. C'est aussi simple que ça. C'est quand l'un ou l'autre ou les deux ne sont plus capables de dire non ni de l'entendre. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi des frontières malsaines? Eh bien, il y a plusieurs signes qui ne trompent pas. Par exemple, quand un partenaire se sent responsable des émotions de l'autre, ou quand une dynamique de victime et de sauveur s'installe. Et puis, bien sûr, cette incapacité à dire non ou à accepter un non. Les limites deviennent floues, poreuses. Chacun pioche chez l'autre pour combler ses propres manques. Parce que le fondement d'une relation saine, attention, ce n'est pas d'être toujours d'accord sur tout, pas du tout. Le vrai fondement, c'est la confiance. La vraie confiance, c'est ça. C'est quand deux personnes peuvent se dire non, ouvertement, franchement, sans que ça ne vire au drame. Un désaccord sincère, ce n'est pas une menace. Au contraire, c'est la preuve que la relation est solide. Dire non, c'est une compétence. C'est comme un muscle. Et un muscle, ça se travaille. Alors, ce que je propose, c'est qu'on s'entraîne un peu, là maintenant. C'est un petit exercice en 3 étapes toutes simples. D'abord, essayez de penser à une demande récente, quelque chose qui vous a mis une petite pression. Deuxième étape, identifiez le vrai non qui se cache derrière votre hésitation. Qu'est-ce qui coince au fond? Et enfin, troisième étape, on essaie de formuler une réponse. Simple, honnête. Une réponse qui vous respecte sans manquer de respect à l'autre. Parce qu'en faisant ça, on arrive à la conséquence la plus géniale de toutes. L'engagement. La liberté d'un choix plus profond. On va voir comment dire non à tout le bruit ambiant, créer enfin de la place pour ce qui compte vraiment. Regardez ce schéma, c'est super parlant. À gauche, vous voyez l'énergie qui est complètement dispersée sur plein de petits engagements, des trucs pas très importants. À droite, en disant non à tout ça, la même énergie est concentrée sur quelques objectifs qui ont un vrai impact. Le résultat, elle a juste rien à voir. Et ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. C'est quoi cette chose, cette unique chose qui mérite votre oui absolu? Parce qu'en refusant tout le reste, c'est à ce oui-là qu'on donne toute sa valeur, toute sa puissance. Alors, la prochaine étape. Comment on passe concrètement de cet état de surcharge permanente à un état de concentration et, disons-le, de sérénité?
Il faut bien comprendre que définir ses priorités, construire des frontières saines, ce n'est pas inné, c'est une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, ça s'apprend, ça se perfectionne. Avec le bon accompagnement, tout le monde peut la maîtriser. Pour celles et ceux qui sentent que c'est le moment, que le moment est venu de construire une vie autour de ce oui qui est vraiment essentiel, le Centre du Bien-être vous propose une séance découverte. Elle est offerte. C'est une première étape sans aucun engagement pour commencer à dire non à ce qui vous pèse et un grand oui à ce qui vous fait vibrer. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description.